Voilà, nous sommes avec François Bayrou. Bonjour à vous tous, je suis ravi de vous retrouver. François Bayrou, je rappelle que vous êtes président donc du MoDem et maire de Pau. Première question, François Hollande avait un statut. Est-ce qu'il a une stature depuis un mois ? Bon, en tout cas, il a montré dans les événements qu'il avait fait face avec la dimension nécessaire aux impératifs tragiques du moment. Et donc ça, c'est indiscutablement un acquis. Mais c'est un acquis pour lui ou c'est un acquis pour le climat politique général dans le pays ? Je pense les deux. Alors, je suis minoritaire quand je dis ça. Tous les observateurs, vous venez d'entendre Guillaume Tabar, disent bon, c'était un moment, c'était médiatique et pas politique. Je pense, pour ma part, que beaucoup de Français ont eu le sentiment dans cette période qu'ils avaient quelque chose à défendre, que nous n'étions pas un peuple comme les autres ou un peuple qui se résume simplement à une collection de personnes et de communautés qui vivent ensemble. On a mesuré dans ces moments, encore une fois tragiques, que la France, c'était quelque chose. Vous voyez que c'est pas simplement, une courbe du chômage, des problèmes économiques. Ça n'est pas seulement économique. C'est aussi Malraux, Camus, une sorte de... Oui, et plus simplement l'idée que nous défendons ici des droits, une liberté, quelque chose qui nous rend d'une certaine manière rebelles à l'égard de tous ceux qui voudraient nous soumettre. Grande question concernant le chômage. Tout le monde a remarqué lors de cette conférence de presse qu'effectivement, il a beaucoup parlé de politique étrangère. Il va à Minsk cet après-midi. Guillaume Tabar disait tout à l'heure qu'il ferait des annonces concernant la dissuasion nucléaire. Mais enfin, la situation économique est tragique. Et je voudrais prendre un seul exemple qui est celui qui vous concerne un peu, puisque c'est l'histoire du boulanger près de Dax, là, Saint-Paul-les-Dax. Ce monsieur a une vingtaine de personnes, meilleur ouvrier de France. Il travaille 7 jours sur 7 et il se fait condamné par l'inspection du travail qui lui ordonne de fermer. Est-ce qu'on c'est pas l'exemple typique du délire français, ça ? Ben oui, on est dans quelque chose qui est inacceptable. Au fond, qu'est-ce que les Français veulent ? Ils veulent que, bien sûr, le dimanche ne soit pas un jour comme les autres, et ils ont raison. Et en même temps, il faut laisser travailler. Oui, j'ai toujours été sur cette ligne. Et deuxièmement, ils veulent qu'on laisse travailler ceux qui ont envie de travailler. Alors, davantage les petits que les très gros. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas l'ouverture des grandes surfaces le dimanche que les gens attendent, et au contraire, je crois que beaucoup d'entre eux la redoutent. Mais ce qu'ils veulent et ce qu'ils aiment, c'est que un artisan, un commerçant... Mais les boulangers, ils travaillent toujours depuis des années le dimanche matin. La question là, c'est quelqu'un qui veut travailler 7 jours par semaine parce qu'il a 25 salariés, donc les salariés tournent, et tout d'un coup, c'est l'inspection du travail qui dit stop, on arrête, et il est condamné. Il y a très souvent des abus de cet ordre, et j'emploie le mot abus, c'est-à-dire que on a l'impression que la volonté de créer, la volonté de vivre, la volonté de faire naître des emplois nouveaux ou peut-être des richesses nouvelles, que cette volonté-là est mal vue en France et qu'elle est sanctionnée. Et qu'il y a une perpétuelle suspicion, vous savez, un doute inquisitorial souvent sur ceux qui travaillent. Il suffirait de laisser cela agir. Et vous le soutenez, pour que oui, je le soutiens. Il suffirait de laisser cela agir pour qu'une grande partie des potentialités françaises, de ce que la France peut faire, de ses moyens, de sa richesse intellectuelle, tout d'un coup recrée de l'emploi et de la richesse. Est-ce que François Hollande, dont vous venez de souligner la stature ces derniers temps, est une sorte de schizophrène qui ne voudrait pas voir la situation économique du pays ? Parce que à droite, tout le monde lui tire dessus en expliquant que finalement rien n'a changé. Je cite depuis quelques matins les dernières statistiques Eurostat, enfin elles sont quand même importantes. Nous sommes 28 dans l'Union européenne, il y a 24 pays dont le chômage baisse, 24 sur 28, la France non. Ben, c'est tout à fait vrai. Ce qui était frappant dans la conférence de presse de François Hollande, outre ses positions qui sont justes, je crois, en politique étrangère, ce qui était frappant, c'est que pour le reste, il a décidé de ne plus rien changer. Comme si la loi Macron mettait les mesures innombrables et inégales et qui au fond ne changent pas fondamentalement la situation. Ces mesures innombrables et inégales, comme si c'était la fin de la réforme. Et puis d'un autre côté, donc, est-ce que vous diriez ce matin que cette politique économique depuis le début est un échec ? Du point de vue des institutions,
je finis et puis je reviens à votre question. Donc rien changé. Plus rien changé en politique économique de substantiel. Et puis ensuite, du point de vue des institutions, de la manière dont nous vivons notre vie politique, qui Dieu sait est catastrophique, ne plus rien changer non plus. Parce que dire je ne changerai que si j'obtiens un consensus absolu, c'est une manière détournée de dire qu'on ne changera plus rien. Notamment sur le vote des étrangers, etc. Et puis d'autres sujets. Mais l'échec, il y a des choses absolument essentielles qui vont un jour se retourner contre la démocratie française. La volonté ou le refus de voir les courants différents du pays être représentés dans notre vie publique et notamment au Parlement, le fait qu'on écarte de la représentation un très grand nombre de Français, c'est-à-dire l'extrême droite, l'extrême gauche et le centre, ce qui fait plus de 50% des Français, cela, c'est au bout du compte une menace sur la manière dont nous vivons notre vie publique. Je ne vous pousse pas à sanctionner la politique économique de François Hollande, mais la question se pose, elle se pose. Pour les gens de la gauche, considèrent qu'il est responsable de la gauche, considèrent qu'il est responsable de la situation économique tragique en matière d'emploi du pays, et évidemment, pour l'essentiel des gens de droite, tous les leaders de droite qui considèrent aujourd'hui, et donc ce matin je vous pose la question, ce que vous n'avez pas entendu là-dessus, qui considèrent que cette politique est un échec complet. Je dirais pas ça. Je pense que les 15 dernières années de la politique française ont été une incapacité à rendre au pays sa nécessaire liberté et sa nécessaire simplicité. On est tous... Donc c'est pas Hollande, c'est Chirac, Sarkozy, Hollande. Oui. Ces 15 années, et c'est la raison pour laquelle j'ai si souvent marqué des positions différentes, où on a été incapable, non seulement incapable de changer, mais incapable de nommer les choses qu'il fallait changer. En 2004, le chômage pendant 8-9 mois, j'ai un peu de mémoire, a été stabilisé et même commencé à redescendre. C'était le cas à la fin des années 90 et au début des années 2000. Oui, 2004. Et puis ça a recommencé à fléchir. Période Thierry Breton. de même qu'a fléchi notre commerce extérieur. Parce que nous avons un commerce extérieur qui n'a cessé de se dégrader et contrairement aux apparences, il se dégrade encore. Parce que le prix du pétrole, on ne fait rien. Le prix du pétrole, parce que il suffit. Pourquoi François Hollande ne fait-il rien? Parce qu'il n'est pas idiot. Je vais vous dire, je crois qu'il y a deux choses. La première, c'est qu'on n'ose pas faire, et la deuxième, c'est qu'on ne voit pas bien ce qu'il faudrait faire. Or, à mes yeux, simplifier le marché du travail, flexibilité, diminution de la pression fiscale sur les entreprises. Traiter la question du contrat de travail. Traiter la question d'un droit social, d'un droit du travail qui est un labyrinthe. Mais tout le monde le dit. Mais en tout cas, faisons-le. Cessons de le dire et faisons-le. Ça sera le meilleur service à rendre au pays et à tous ceux qui veulent le faire vivre. Question. Est-ce que vous avez sauté sur votre chaise quand vous avez vu Alain Juppé au Conseil national de l'UMP se faire huer quand il a prononcé un mot qui vous tient à cœur, modem, dans la salle? Oui, il s'est fait huer en prononçant le nom de modem, il s'est fait huer... Donc vous êtes le président, donc c'est vous qui êtes... Et il s'est fait huer en prononçant le nom ou le mot de déçu de Hollande. Parce que le sectarisme, l'esprit partisan, c'est un des plus hauts degrés de la bêtise. Et donc l'idée que on pourrait gagner tout seul et qu'il est impossible de parler avec des gens qui ont des positions différentes de soi. Donc vous dites ce matin que l'UMP c'est une secte. L'UMP telle qu'elle existe actuellement est une secte. C'est vous qui avez employé le mot sectarisme. J'essaie de choisir mes mots. J'ai dit que le sectarisme militant, et ça arrive souvent, donc c'est une secte. Dans tous les partis, le sectarisme militant et l'esprit partisan, celui qui considère qu'il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est son étiquette. Et je comprends pas très bien, parce que eux, ils vous traitent de traîtres, et vous dites, ah ben non, je veux pas les traiter de sectaires. Mais je n'ai pas l'intention d'entrer dans le duel des insultes. C'est pas que je saurais pas. Mais ça n'est pas insulte de facto, puisqu'ils vous... Oui, et ce n'est pas seulement et ce n'est pas non plus que parfois je n'aurais pas envie. Je pense que c'est mauvais. Je pense que c'est pas le bon. C'est pas la première fois. C'est pas la bonne attitude. Oui, ça n'est pas la bonne attitude. Je vais vous dire ce qui ne supporte pas. Qui d'abord? C'est Nicolas Sarkozy. Ceux qui sifflent et font siffler. Vous voulez toujours pas prononcer des noms. Hein. Non, ceux qui sifflent et font siffler. Qu'est-ce qu'ils ne supportent pas? Ils ne supportent pas qu'on soit libre. Ils supportent pas d'avoir en face de soi ou à côté de soi une volonté
et une indépendance. Mettez-vous à sa place, vous l'avez fait perdre. Il considère que vous et Marine Le Pen, vous êtes responsables de sa défaite. Alors, il a peut-être pas envie de vous applaudir. Je parle de Nicolas Sarkozy. Je ne cherche pas à l'applaudir et je ne cherche pas à être applaudi par lui et je ne cherche pas non plus à entrer dans des débats polémiques et ridicules. Le responsable de la défaite de Nicolas Sarkozy, c'est Nicolas Sarkozy. C'était le cas en 2012 et c'est le cas encore aujourd'hui. Les difficultés qui sont les siennes, elles viennent d'une certaine manière de prendre la politique. Et cette espèce de volonté d'opposer les gens et de les faire huer et de les faire siffler, c'est une partie de ce que les Français rejettent chez lui. Parce que on a besoin d'hommes d'État, pas d'hommes politiques. Vous voulez bien me laisser finir, Guillaume Durand. On a besoin d'hommes d'État et de femmes d'État. On a besoin de gens pour qui, au fond, avec un parcours politique qui leur donne une certaine expérience, ils considèrent que l'idée qui se fonde de l'intérêt général est plus importante que les intérêts particuliers, au nombre desquels il y a les intérêts partisans. Voilà. Et donc l'esprit de parti, c'est le contraire de l'amour du pays. L'amour du pays, le patriotisme, appelons-le comme on veut, ça nécessite de rassembler les gens, de rassembler ses concitoyens, de faire que tout d'un coup ils aient une idée de l'avenir qu'ils puissent partager et qu'on dise bon au fond vous Guillaume Durand vous avez voté Hollande et puis un autre a voté Sarkozy et un troisième a voté je ne sais qui Bayrou ou un autre mais ça n'est pas pour autant que nous sommes condamnés à jamais à ne pas travailler ensemble ou à ne jamais travailler ensemble. Vous avez failli renverser votre café. Oui, parce que c'est le moment où vous avez voté Hollande, donc d'un coup le café est tombé. Dites-moi, c'est bien gentil votre histoire justement d'unité, mais vous venez de faire l'anti-portrait d'Alain Juppé, l'homme responsable. C'est toujours celui que vous soutenez. Ben oui, j'ai de l'estime pour Alain Juppé, je vois pas pourquoi je le dissimulerais. Non mais l'estime, c'est pas le soutien, c'est un soutien jusqu'au bout. Guillaume Durand. Ah mais il y a 45 secondes et il y a un dernier sujet qui est important. Si vous me laissez parler, les 45 secondes seront utilement... Je vous donne les deux sujets, pardonnez-moi, comme ça vous allez pouvoir enchaîner. Parce que vous parlez de cette union et de ce rassemblement. Mais enfin, Alain Juppé s'est prononcé clairement contre le Front National. Or, il y a 30% des Français qui votent pour lui. Donc vous nous parlez d'une union, mais pas une union moins 30. Alors, Juppé plus le Front National, et on en termine. Oui, je pense que le pays a besoin de personnalités qui l'entraînent et le rassemblent. Et les personnalités qui, au contraire, le déchirent, organisent les affrontements en leur sein, ne vont pas, pour moi, dans le bon sens. Premièrement. Deuxièmement, vous avez parfaitement raison de souligner que le fait que 30% des Français se trouvent en dehors du jeu est un drame pour le pays. Et c'est la raison pour laquelle je dis, il est indispensable. Moi qui ai toujours combattu leurs idées ou leurs obsessions, je ne sais pas ce qu'il faut dire, que ceux qui votent pour le Front National soient représentés dans les assemblées. Et c'est pourquoi un changement de la loi électorale pour obtenir une loi électorale enfin juste est une nécessité pour intégrer... Ça n'arriverait pas. Eh bien, si ça n'arrive pas, c'est la faute, c'est une responsabilité et une faute de la part de ceux qui devraient le faire arriver et qui s'y sont engagés. Vous permettez de vous rappeler que François Hollande s'y est engagé. Ça a été dans ses engagements de campagne électorale. Mais vous soutiendrez jusqu'au bout, Alain Juppé ? Mais je vous dis, là, vous nous faites un peu attendez, D'abord, est-ce que vous croyez qu'il va aller jusqu'au bout ? C'est très simple. Oui, je pense qu'il va aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout de la primaire ou jusqu'au bout de la candidature ? Il a choisi le mécanisme de la primaire. C'est pas le choix que j'aurais fait. Il le sait et vous le savez. Et cependant, je pense que c'est quelqu'un qui mérite qu'on le soutienne et avec qui il ne serait pas difficile pour le courant de pensée que je représente de s'entendre pour que la France change. Voilà exactement les choses. Merci François Bayrou. Merci à vous. Président du MoDem et maire de Pau.